nous en avons marre. Maintenant, dans ma tête, ce n'est pas parce que je suis fâché, mais je voulais donner quand même un petit conseil. Nous tous, nous avons souffert. Les Hutus, les Tutsis et les Twa ont souffert dans le passé et nous ne voulons pas que des extrémistes puissent nous induire dans des erreurs. Il faut les décourager. Il y a des gens qui commencent à parler, il y a des brigades, donc c'est-à-dire les Tutsis extrémistes, moi je les appelle des brigades. Les Hutus extrémistes aussi je les appelle des brigades. C'est pourquoi je vous invite à les combattre tous pour que la paix s'installe au Burundi. Alors, maintenant, j'en profite pour vous montrer une chanson à l'improviste que je viens de composer et vous allez un jour la chanter avec moi. Cette chanson parle des Burundais, des Tutsis et des Hutus et des Twa qui ont souffert dans le passé et que nous devrons, la main dans la main, construire ce Burundi dans la fraternité. Mes chers amis, nous ne voulons plus entendre au Burundi des gens qui ont le langage de Bwegeri, des gens qui ont un langage extrémiste, qui dénigrent les autres, qui insultent les autres comme des chiens. Nous voulons seulement la fraternité. Nous ne voulons plus entendre un Burundi qui appelle un autre, qui est Umumenja.
nous aussi, nous devrons apprendre à aimer les autres sans haine ni vengeance. Mes chers amis, j'improvise. Et tout à l'heure, je compose directement sur scène. Ce n'est rien, les bêtises que j'ai fait. Je me corrigerai demain. Mais celui qui va écouter mon conseil, il a compris. C'est ce que je voulais maintenant. Merci beaucoup. Philippe, ou la musique d'un prénom. Celui qui vient de chanter s'appelle Philippe. Est-il un nom doux à prononcer, à entendre? Est-il un nom fiable? Aucun syllabe appuyé, aucun heure. Une musique qui chante à l'oreille, presque un murmure. Et derrière ce beau nom Philippe, une responsabilité attachante et complexe dans le charme tient à la réserve, à la discrétion et à bien d'autres qualités encore éclairantes ou secrètes. Philippe, son nom est sentimental. Philippe a un esprit indépendant et original. Plutôt que de vous engager dans les sentiers battus, vous préférez découvrir, avec tous les risques que cela comporte, poussé par l'intuition, le sentiment que l'émerveillement vous sera donné en prime. Vous aimez vous émerveiller et vous aimez rêver. Or, comment mieux nourrir le rêve lorsque l'on a comme vous une vision large du monde que de s'ouvrir à des horizons nouveaux et de voyager? Le voyage satisfait à des aspirations chez les Philippe. La liberté, l'honneur de la routine, le goût des contacts, la curiosité intellectuelle, la vivacité de l'esprit et sa promptitude à saisir les choses, la disposition à résoudre des problèmes nouveaux. Ce n'est pas facile quand on essaie de résoudre des problèmes nouveaux, mais on s'y accroche. Et Philippe s'y accroche malgré tant de difficultés. Un penchant à la méditation et à l'introspection caractérise les Philippe, allié à une certaine réserve, même à la discrétion, et double de sensibilité et d'émotion, d'émotivité. On verra ainsi les Philippe à certaines heures préférer à la compagnie de nos semblables la contemplation, solitaire d'un soleil qui se couche sur l'océan. Les Philippe, comme les autres les voient, vous cachez en vous des trésors de sensibilité
une grande émotion qui s'exprime par des dons créatifs, à condition que vous sachiez maîtriser une certaine tendance à l'agitation et à la nervosité. Oui, tout ce qui touche la justice énerve les Philippes. Les Philippes sont émotifs quand il y a l'injustice et cela les empêche de dormir. Au plus profond de vous-même, vous les Philippes, vous êtes davantage un intellectuel qu'un homme d'action. Peut-être parce qu'un sentiment latent d'insécurité que vous vous évertuez à dissimuler vous fait hésiter devant l'action. Mais ce risque d'inertie face à une réalité exigeante et impérieuse se trouve cependant largement combattu par le Philippe public, un homme à la volonté affirmée. Dans le domaine mouvant des sentiments, votre profondeur et votre sensibilité vous prédisposent à une amitié fidèle et à un amour profond et durable malgré votre goût de changement. Les Philippes, c'est vrai, ils aiment les goûts de changement, mais dans la justice. Mais si c'est à qui vous initiez votre destinée vous déçoit, vous n'hésitez pas, porté par votre discrétion et votre réserve naturelle, à vous engager dans des liaisons secrètes. Et l'on songe au jeune Philippe doublé en herbe et de son amour secret pour la dame blanche. Ce que nous avons vu dans l'histoire, dans la vie conjugale, on n'entre pas dans la vie privée. Mais les gens disent, encore votre désir de primauté peut engendrer des tensions et des conflits, parfois même le divorce. C'est quelques Philippes qui ont fait cela, mais ce n'est pas tous les Philippes qui divorcent. Philippe et les autres. Une fois que vous êtes fixé sur un but, vous êtes conduit par une volonté forte qui peut vous inciter à rechercher la domination et le pouvoir et qui en tout cas stimule votre désir d'être ou d'arriver le premier. Comme en outre vous êtes un bon orateur, vous avez une vocation d'initiateur et de leader. Celle-ci n'implique pas cependant le dévouement à une cause unique compte tenu de votre goût du changement. Avec votre don inné pour les contacts, vous savez vous mettre en diapason de vos interlocuteurs et leur donner confiance tout en restant vous-même. La réussite couronne souvent vos entreprises parce que vous savez toujours trouver en vous-même la force de surmonter les tensions et les blocages, voire l'adversité. On ne vous verra jamais tomber à terre et vous abandonner à votre mauvais sort. Vous vous relevez toujours et c'est ainsi que votre destin est marqué par de spectaculaires revirements que des esprits mal intentionnés pourraient attribuer à la chance, mais qui tient à votre opiniâtreté et à votre courage. Marqué par un signe d'aristocratie et de finesse, qui tient peut-être à la vocation de cavalier fier et superbe à laquelle vous prestinez l'étymologie de votre nom, qui aime les chevaux, vous exercez sur ce qui vous approche en puissant ascendant. À l'image du séduisant Prince Philippe, c'est dans l'histoire des livres, l'impression que vous faites sur ce qui vous côtoie est d'autant plus vive que toutes vos tendances
sont compatibles et vous confèrent une personnalité harmonieuse et équilibrée, rayonnante de grâce contenue. Bravo les Philippe, vous êtes toujours courageux. Regardons Saint Philippe. Avec ce bon nom, Philippe, vous vous trouvez sous la protection d'un ces apôtres qui fête le 3 mai dans notre calendrier français en même temps que Jacques et autres saints apôtres. Le 3 mai, c'est le la fête de Saint Philippe. La tradition en fait l'évangélisateur des Scythes et des Phrygiens d'autres Philippe ont accédé à la sainteté. Il y a eu d'abord le diacre Philippe, l'un des 7 diacres des Actes des Apôtres, que Saint Luc appelle évangéliste. Il baptisa, dit-on, Simon le magicien et l'unique de la reine Candace d'Éthiopie. Cela se passait au 1er siècle de notre ère. Il y a aussi Philippe Beniti ou Benizi de 1233 à 1285, fils d'un apothicaire de Florence. Son histoire ressemble à un conte. À l'âge de 5 mois, la langue du petit Philippe se délie miraculeusement pour crier « Voilà les serviteurs de Marie !» On désigna des moines d'un nouvel ordre, mendiants qui demandent l'aumône dans la rue. Après avoir fait sa médecine à Padoue, il revient à Florence. Un jour dans la chapelle de Servite, il a une vision pendant la lecture des actes où il est précisément question de Philippe. Se sentant appelé, il entre dans l'ordre comme convers. Ordonné prêtre en 1259, il s'élève dans l'hiérarchie jusqu'à être général de l'ordre en 1267. 2 ans plus tard, parce qu'il risque de devenir pape, il se cache dans un trou d'où jaillira ensuite une source qu'on appelle baie de Saint-Philippe. C'est dans l'histoire de l'Église. Il mourra à Todi, en Ombrie, où son corps restera malgré la chaleur incorruptible et parfumé. Il sera canonisé en 1671. C'est dans l'histoire de l'Église que nous trouvons cela. Il y a aussi un Philippe Néri en 1515 jusqu'à 1595 que les Italiens honorent le 26 mai. Il consacra sa vie au service des pèlerins et des pauvres et fut à l'origine de la contre-réforme romaine et de l'Institut de l'oratoire. Il fut canonisé en 1622 avec Ignace de Loyola et Thérèse d'Avila. Ça, c'est de l'histoire de l'Église. Il y a aussi des dames et des femmes qui s'appellent Philippe. Même si à nos oreilles modernes, Philippe n'évoque que des personnes masculines, l'histoire a conservé le nom de maintes dames Philippe. Bien qu'aucune n'ait laissé de souvenirs impérissables, rendons à quelques-unes d'entre elles l'hommage dû aux dames. Philippe de Gévaudan, fille de Guillaume IV, comte d'Auvergne, vers 1011. Philippe de Saint-Gilles, fille de Guillaume IV, comte de Toulouse, qui fit des mariages et finit sa vie à l'abbaye de Fontevraud. Philippe, demoiselle de Vitré et de Châtillon,
première épouse de Guy IV de Laval, Philippe de Gueldre, 1464 à 1547, lointaine aïeule du duc Otto de Habsbourg, et en fait Philippe de Catenoise ou de Catane qui vécut au XVIIIe siècle. Il y a beaucoup de Philippe qu'on raconte, mais son nom Philippe est vraiment magique. Des empereurs ont porté votre nom aussi. De Philippe de Macédoine, qui fut le père d'Alexandre le Grand, à Philippe d'Arabe, empereur romain de 244 à 249. Le premier laissa son nom à une ville de Thrace, près de la mer d'Égée, Philippoi ou Philippois, ainsi qu'à une ville de Bulgarie méridionale, Philippopolis, qui devient tout la tour Philippovie, puis Providive. Le second célébra le millénaire de Rome en 248, mais il tenta en vain d'établir la paix et mourut assassiné. Mais également des princes et des rois juifs des débuts de l'ère chrétienne. Hérode Philippe, fils d'Hérode le Grand et père de Salomé, cette princesse célèbre qui avait réclamé la tête de Jean-Baptiste sur un plat d'argent, épousa Philippe de Tétrarque, lui aussi fils d'Hérode le Grand. 10 siècles plus tard, Philippe Ier, en 1052 à 1108, fils d'Anne de Kiev et d'Henri Ier, fut à l'origine d'une longue lignée de Philippe français. Beaucoup de Philippe que je ne pourrais pas raconter, mais son nom magique, qu'est-ce qu'il nous apprend? Parce que si on parvient à raconter tout ça, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Parce que dans la numérologie de Philippe, ne croyez pas que vous seriez le même si vos parents avaient choisi de vous appeler Pierre ou Paul. Qui plus est, vous seriez différent si vous étiez un Philippe anglais, un Philippe espagnol ou un Filippo italien, un Philippe tchèque ou un Philippe russe. Les vibrations qui émanent de ces noms seraient autres et leur influence sur vous différente. C'est du moins ce qui affirme la numérologie, science fondée sur les correspondances entre les lettres et les chiffres, inspirée du symbolisme de la Kabbale et de l'enseignement de Pythagore. Même si l'on n'y croit pas, force est de constater que la méthode est fournie à partir de l'étude des noms, une analyse de la personnalité d'une étonnante finesse. Philippe qui vous parle, que vous voyez, c'est un Philippe qui est né après 5 filles. Et son père, sa mère étaient découragés d'avoir toujours des filles. Et puis vient Philippe. Alors le père, pour remercier à son Seigneur, il lui donna le nom de Nyongabo qui signifie Dieu est plus fort. Ce garçon a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Maintenant, il n'a plus de père ni mère. Mais il n'est pas orphelin parce que tout le monde l'aime. Mais aussi, ses frères et sœurs l'aiment beaucoup. Il a passé dans les misères, il a passé
dans beaucoup de difficultés et tout le monde le croyait mort. En 1993-1994, où on a brûlé tout ce qu'il avait au Burundi. C'est dans la période, à cette date, du 1er novembre 1993, où ça commençait à chauffer à Bujumbura, qu'il a été pourchassé comme les adeptes d'Ondada et Melchior. Il se réfugie dans les montagnes comme les autres. Par après, il se dirige en Tanzanie pour fuir. Arrivé dans les faubourgs de Bujumbura, il tombe dans un piège de sans-échec qui ont voulu l'assassiner. Mais grâce à son nom magique, Philippe, il y avait un seigneur qui s'appelait Nyongabo Philippe de Matana, et on le confond avec ce nom-là, et il fut sauvé. Il fut sauvé et il a continué jusqu'en Tanzanie, et maintenant il vit encore. Voilà, c'est grâce à son nom Philippe que je remercie le Seigneur qui a pu donner l'intuition à mes parents de m'appeler Philippe. Maintenant que mes parents ne sont plus là, aujourd'hui, le 2 novembre, c'est le moment de penser à eux. Je suis allé me recueillir parce qu'il n'y avait pas de messe. Je suis allé me recueillir dans une forêt en pensant à eux, en pensant à leur protection, parce qu'il me protège toujours, il protège tous mes frères et sœurs. Merci mes parents. Dans l'au-delà, vous pensez à nous tous. Et encore une fois, merci.